On peut dire une personne qui est atteinte d'un niveau autisme élevé, là, qui serait comme un légume, là. OK. Mais que moi, je suis atteint d'un autisme élevé avec une intelligence là, supérieure. Ça me permettait de faire certains trucs là, même avec ma mère qui m'aidait là, alors que le médecin quand on était à Montréal, il disait que j'aurais été pas capable d'écrire, ni même compter, ni même... Puis l'autisme, qu'est-ce que ça l'a fait chez toi? C'est quoi que ça l'a causé, mettons, les côtés négatifs, là? Ben, ça impliquait... au début, avant mon secondaire 1, je savais pas là, que j'avais l'autisme. Je croyais que j'avais eu juste dysphasique, là. Mais une fois que j'ai appris que j'avais eu l'autisme, là, ça causait tout un choc. Mais sauf qu'avec le temps, là, je me disais pourquoi je suis né avec ça. Mais en découvrant là, ma raison d'être, là, avec l'aide de ma mère, ensuite là, avec le soutien de mes amis comme Jean-Philippe, là, que depuis le collège, il m'a toujours accepté comme je suis. Ça m'a permis d'être plus positif, là, même à surmonter les obstacles. OK. Puis, Non, mais moi, la première fois que j'ai vu Sam, on a commencé à jouer au billard à notre ancienne école, puis moi, j'ai eu bien du fun avec. J'ai jamais eu de problème. C'est juste quand je m'en doutais pas qu'il y avait une maladie. Tout le monde le trouvait bizarre, mais moi, je le trouvais bien correct. C'est sûr, je trouvais qu'il y avait de la misère, comme j'ai dit, ses expressions, tout ça. C'est quand que sa mère me dit qu'il était atteint de dysphasie, puis d'autisme, puis là, j'ai compris pourquoi. En ce moment, je me suis inscrit là, à secondaire en spectacle pour un numéro d'humour, là, parce que j'ai une très bonne mémoire dans ça. Parce que Samuel a une mémoire phénoménale. Il peut écouter quelque chose. Hein. Un matin, il est arrivé puis il a commencé à parler en mandarin. Là, je lui ai dit, mais là il a appris sur Internet. Là. Puis... Ben, en fait, ça m'a pris environ un jour là, pour faire le brouillon, là, les formes, la qualité là, de l'image, là, puis environ 3 jours là, pour la mettre plus au propre, là, pour que ça soit plus parfait. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, en fait, ça représente là, la force là, spirituelle là, de la personne là, qui est en lui, là, même si mon signe, là, mon signe chinois là, est le singe, mais que le dragon, ça signifie pas mal la force spirituelle. Puis à l'intérieur, je vois qu'il y a une inscription. Oui, c'est ma signature en japonais, là, que souvent, là, comme on sait, là, les peintres, les artistes, là, ils mettent tout le temps leur signature, là, sur leurs œuvres, là, mais en fait, c'est comme moi, sauf que j'ai mis, là, ma signature, là, sur mon tatou. Dysphasie. Ouais. Qu'est-ce que c'est au juste? Puis ça t'a-tu amené des inconvénients par rapport à tes études, ça, par rapport à ta formation? Ben, en fait, la dysphasie, c'est un problème là, de langage, la façon de parler. Ça a eu quelques défauts comme au niveau en français, là, quand il s'agit d'écrire des textes. Là, j'ai plus tendance à écrire de la façon dont je parle. Là, fait que ça change un peu, ça donne des déformations là, dans les syntaxes là, des textes. Mais ça a laissé quelques inconvénients aussi là, au sujet avec le monde, là, que les gens ne comprenaient pas comment je parlais. Là. Puis qu'est-ce que c'était les inconvénients? Ben, le monde ne comprenait pas de ce que je disais, là, de la façon plus clairement, même si j'essaie de dire plus précisément possible. Mais sauf qu'avec le temps, là, les gens s'habituent avec ça, là, puis en prenant du temps avec eux autres, là, ils peuvent imaginer ce que j'essaie de dire. En ce moment, je fais partie d'un club là, qui est le club de lecture, que je fais partie. Je suis un des leaders là, qui organise excusez-moi, les activités,
l'arrangement des programmes là, qui suit. Ensuite, là, comme la course au grand lecteur là, pour ceux qui aiment lire. J'aime beaucoup lire des mangas, que ce sont des BD japonais, là, mais qui sont dans un sens contraire, là, que plutôt de gauche à droite, c'est de droite à gauche. Ben, je m'en vais au Cégep du Vieux-Montréal pour m'inscrire au programme 3D synthèse image qui permet de dessiner là, aussi, des personnages là, ou autre chose là, pour ensuite les transmettre en 3D pour des animations en 3D et aussi pour des jeux vidéo. Ben, je voulais faire ça depuis que j'étais jeune parce que depuis la première fois là, que j'avais joué là, à un jeu vidéo, c'est je pense en 97 là, ou en 99 avec la Nintendo 64 là, que juste en checkant le graphisme là, à cette époque-là, c'était comme les Japonais disaient ça comme le New Future là, of Technology là, que je me disais là, c'est ça que je veux faire là. En ce moment là, à mon école secondaire là, il y a aucun rapport dans ça, mais sauf que dans les conditions d'admission là, t'avais pas besoin d'avoir les maths 436, mais puisque l'année dernière en secondaire 4, j'ai fait mes 436 parce qu'au début je voulais aller là, dans les affaires de laboratoire, là, dans les scènes de crime, mais sauf que j'ai décidé de changer d'avis. Fait que là, j'ai fait mes 436. Ça me laissait plus de portes là, pour d'autres emplois. Là. Puis là, c'est quoi tes cours là, que tu as présentement? Tu es en quelle année présentement? En 5e secondaire du groupe 53. Je m'appelle Samuel Sénéchal Questonguay, j'ai 17 ans et que je m'en vais à Montréal là, pour aller étudier au Cégep du Vieux-Montréal dans le programme 3D synthèse image. Parce que moi, je suis plus tendance à aller dans les villes parce que je suis pas mal plus tendance à aller dans les affaires de nouveautés, les technologies, les affaires de même. OK. Puis là, Samuel va laisser cet encadrement-là pour aller partir pour Montréal, pour aller au Cégep de Montréal, en animation, je pense, en 3D. C'est pas inquiétant. Parce que, au début, quand Samuel est arrivé ici, là, notre objectif, c'était de le sécuriser et de lui donner des outils. Et c'est ce qu'on a fait, mais aussi de le rendre autonome. La dysphasie, en fait, les enseignants vont faire des adaptations, on va moins parler, plus faire de visuel, on s'assure que quand on explique des choses, il a bien compris, on fait répéter, explique-moi dans tes mots, qu'est-ce qu'on vient de dire, est-ce que tu as bien compris? J'ai amplement confiance en lui et en ses moyens, de sorte qu'il va très bien se débrouiller parce que Samuel, il a pris confiance en lui, puis il est très débrouillard aussi. Et il sait où aller cogner, il cogne aux bonnes portes. Je pense qu'il sait s'entourer de gens qui ont une influence positive sur lui. J'ai confiance. Puis c'est sûr qu'avec la collaboration de la mère aussi, la mère, on parle de la collaboration école-famille, mais effectivement, ça a été aussi une condition gagnante là, pour voir la réussite. Que les parents s'occupent de l'enfant, en fait. Ils sont préoccupés, puis ils sont investis, puis ils travaillent vraiment en collaboration avec nous. Donc, quand on met des choses en place, et eux autres aussi, là. Donc, c'est une lettre que Samuel m'a écrite pour la Saint-Valentin en secondaire 2. Salut maman, je te remercie de m'avoir écrit cette lettre. Je veux te dire que même si des fois je te dis « lâche-moi », c'est que c'est pas vrai et je te dire à pleine voix que je t'aime de tout mon cœur. Je sais que tu essaies de m'aider, mais certains problèmes ne sont pas importants. Attends de voir ton jeune homme grandir pour que tu l'encourages de réussir son avenir. Je t'aime, Samuel. PS, bonne Saint-Valentin. J'oublie de te dire, lâche pas, t'es capable.
pas, t'as pas coupé toute la... Non, je l'avais mis à la pause puis je l'ai fermé. Non, ça serait pas pire. Ça serait la catastrophe. Ça serait la catastrophe. On la recommence. Moi, t'as dit, là.